Bienvenue à tous dans ce journal online de Radio 7. Tout de suite, le sommaire. Face à face entre les élus nationaux de l'Ituri et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Mauvaise gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa, source du paludisme. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. La gestion des déchets pose encore problème dans la ville-province de Kinshasa. Ces services chargés, au lieu d'enlever, ils entassent au contraire. Et cela devient un endroit des moustiques qui, du reste, provoque le paludisme chez la population. Et surtout, cette mauvaise gestion des déchets expose les enfants dans les écoles et les vendeurs ambulants. Un habitant du coin nous dit. Gouvernement na biso congolais où ils a dirigé par Sama Lukonde bataille na biso problème tala milieu tuza centre ville école ils a pembeni bakélité ezosalima batika babiloko wana mais tozokamwa nini pour les place oyo bato amatisi kutu bango nyonso wana bamatisi na batango ya bato baye bakwaki awa nous comprendre que vraiment il faut pas trouver une solution pour la vie. Oyo, il a disposer peuple na ba maladie. Oh, ba porta boy ba baza peuple ni moi ba microbe bazo zango dandenge na ndenge bana mike ba sakana pe moi place o ba likaka ya des fois yo moko tala kaka na centre ville. Yo ka boye vraiment to senga moi lisuni na gouvernement na biso aya kusuka biso. Le phénomène érosion, ça se parle encore dans la ville-province de Kinshasa. La population de la commune de Kisanso se plaigne de cette situation, raison pour laquelle elle lance un SOS aux autorités de leur venir en aide sur les deux axes Baza Unikin et Matete. Suivez. Kisanso, quartier 17 mai. Oza quartier na biso to koleli ba mabengi ono se salara te. Bambule uta ko beta ba mapango ekende belé batu bakufa batu msu bakima bakoma ba locataire donc l'état mokonzi mboka sunga biso pono talela biso nzela o ko sela biso to zala na banda ko to banda ko no se kenda to koma ba locataire quand to sing mokonzi mboka ndinga raisonner ko aider biso na ndonda sa o esalami en tout cas pena misala na bango ekende liboso nzela o za principal ti Matete. À la direction d'Engacé, na Souka Prince. Alors cette avenue a été détruite à cause de cette érosion. Cette route qu'on a construite ici, on a construit un puits ici. Alors ce puits a causé, puisque l'eau qui sortait de partout et descendait par ici. Alors quand l'eau descend par ici, comme on a abandonné la route, c'est misérable parce qu'on devait continuer le tracé jusque là au fond. Mais ils n'ont pas terminé les terrasses. Ils ont terminé ici quelque part, l'argent est fini. Ils sont partis. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Et des maisons, cette parcelle ici était reliée avec cette parcelle ici. Alors tout est parti. Il y avait des maisons ici. Tout est parti. Alors, on ne pouvait rien dire. C'est l'État seulement qui peut se prendre en charge. Nous sommes à Gisensu. Nous sommes à Gisensu sur l'avenue Zamba, quartier Mujinga. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a, au cours d'une séance de travail tenue ce mardi 6 juillet à la primature, évalué avec les caucus des députés de l'Ituri l'état de siège 2 mois après sa mise en œuvre. Suivez. Au cours d'une séance de travail tenue ce mardi 6 juillet à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge et les caucus des députés de l'Ituri ont évalué l'état des sièges 2 mois après sa mise en œuvre dans cette province. Le ministre sectoriel, notamment le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et bien d'autres ont pris part à cette séance de travail. Au sortir de cette audience, le député
député national Wilson Adirodu, président des caucus des députés nationaux de l'Ituri, s'est exprimé en ces termes. C'est-à-dire 60 jours, il a fallu que, effectivement, avant que nous puissions rentrer en vacances parlementaires, nous puissions venir évaluer avec le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement concernés l'état des sièges, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on peut renforcer encore davantage. Quant à ce qui concerne le fonctionnement des juridictions militaires, il est vrai que nous avons bénéficié de l'implantation de la cour militaire en Ituri. Donc à partir de maintenant, nous considérons que la cour l'Ituri ne dépend pas de la compétence de Kisangani, mais a sa propre cour militaire. En plus de cela, nous avons demandé aussi la collaboration entre la population et les autorités qui sont implantées là-bas. Parce que nous avons constaté que c'est comme s'il n'y a pas un lien de communication entre la population, les notables, et surtout que l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas. L'ordonnance a suspendu les activités de l'Assemblée provinciale. Pour ces élus, pendant cet état de siège, si la première stratégie est des militaires, la deuxième doit être de la mise en exécution du programme DDRC. Ce dernier est un programme qui permet à ceux des miliciens qui voudraient quitter la brousse volontairement de revenir dans la vie civile ou d'aller faire l'armée. Le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende, a reçu le mardi 6 juillet dans son cabinet de travail le rapport final de l'audit des gestions des entreprises et établissements du secteur de transport des experts du Conseil supérieur du portefeuille Betty Tanfoumou pour ce reportage. 52 jours ont suffi aux inspecteurs du Conseil supérieur du portefeuille pour exécuter cette mission qui permettra, selon le ministre Chérubin Okende Senga, de mieux orienter les actions dans le secteur. Dans son mot, le vice-président du Conseil supérieur du portefeuille, Stéphane Kakonde Chilumba, qui a conduit cette délégation auprès du ministre, a indiqué que sur les 13 structures qui ont fait l'objet de l'audit, la plupart étaient à leur première expérience, d'où une demande lancée au ministre pour la régularité de ce genre de mission. Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre officiellement les résultats de ces missions d'audit de gestion auprès de son Excellence. C'est ainsi que vous avez tout à l'heure, dans la séance de travail que nous avons organisée avec son Excellence, pour lui remettre officiellement les résultats de ces missions d'audit de gestion qui ont été diligentées dans les structures relevant du ministère des Transports. Le ministre des Transports, Voies de Communication et de Désenclavement, Chérubin Okende Senga, qui est satisfait du travail abattu par les inspecteurs du Conseil supérieur du portefeuille, promet à son tour de fonder ses stratégies sur la qualité de ses rapports qu'il considère comme élément clé devant lui permettre d'établir le diagnostic de son secteur stratégique. Grogne à l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo de la ville-province de Kinshasa, qui organise son assemblée générale élective pour élire les nouveaux comités. Stani Tamboué nous en dit plus. Il n'y a pas seulement élection à la présidence de l'UNPC section Kinshasa, mais il y a plutôt 15 postes à pourvoir pour la seule section de Kinshasa. Nous avons la présidence, nous avons la vice-présidence, nous avons le secrétariat sectionnaire adjoint, il y a la trésorerie et la trésorerie adjointe. Nous avons 6 membres de la commission des disciplines ainsi que 3 membres de la commission du collège des commissaires aux comptes. Donc au total, ça fait 15 postes à pourvoir pour la seule ville de Kinshasa. Et en ce qui concerne la présidence de la ville de Kinshasa, jusque-là, nous avions reçu 3 candidatures. La commission ad hoc qui est chargée du traitement des dossiers a pu faire une première évaluation en fait, des candidatures où une seule candidature avait été retenue et 2 autres avaient été rejetées pour défaut de qualité. En fait, c'est dans ce sens-là que je pourrais un peu répondre à cette question-là. Les critères d'éligibilité, je pense que dans le communiqué, on l'a adressé en date du 24 juin 2021. Le communiqué donnait les critères d'éligibilité. Quand vous allez point 2, vous allez voir que les critères d'éligibilité, c'est d'abord, on renvoie à l'article 26. L'article 26 du règlement intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo prévoit que les candidatures au comité, d'abord là je prends, parce que l'article 58 stipule que les critères d'éligibilité pour le comité directeur ainsi que le comité sectionnaire s'évalent.
Donc ce que dit l'article 58 du règlement intérieur dit ceci. Les dispositions des articles 25 à 46 du présent règlement intérieur s'appliquent mutatis mutandis au comité provincial. Alors si nous revenons sur l'article 26, on dit les candidatures au comité directeur sont déposées individuellement ou par association, membres et doivent comporter 1. Un acte de candidature dûment signé par le récipiendaire. 2. Une photocopie de la carte de presse en cours de validité. 3. Une preuve d'au moins 15 ans d'exercice de la profession et dans une fonction de commandement pour le comité directeur et 5 ans pour les autres fonctions. Donc vous comprenez que ce sont pratiquement là les éléments clés qui ont fait que la commission ad hoc puisse se pencher sur le traitement des candidatures. Et pour terminer, le cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC prend la résolution d'affirmer la vocation de concertation comme espace de convergence des organisations de la société civile de la RDC pour plus d'inclusivité, d'épanouissement social, démocratique et respectueuse de liberté individuelle. Dani Moussigoma, coordonnateur, est avec Maria Pembe. Mesdames et messieurs, par cette assemblée, nous souhaitons réaffirmer notre lutte pour une convergence des forces et dynamiques de la société civile dans un espace commun qui n'aliène pas l'air autonome. Nous voulons réaffirmer l'engagement des OSC à œuvrer dans le cadre pour une république plus unie, plus inclusive, respectueuse de la dignité de toutes les citoyennes et citoyens et de tous les citoyens et où il faut vivre. Nous voulons engager la société civile dans un dialogue structurel avec les institutions du pays, à tous les niveaux. Nous militons depuis des années pour une signature d'un protocole de collaboration avec le gouvernement congolais. Nous espérons cette fois-ci y arriver. Nous souhaitons une relation harmonieuse avec nos partenaires techniques et financiers. Nous supplions l'Union européenne de nous acheter la maison qui était vécue comme une promesse pour l'ensemble d'actrices et acteurs de la société civile. 500 000 € seront retournés à l'Union européenne, simplement à cause des procédures. Nous en avons besoin. C'est un cri de guerre. C'est par ici que prend fin cette édition du journal online de Radio 7. Merci à vous de l'avoir suivi.